Bonjour, Aurélie Soulier-Koniecki. Bonjour Patricia. Aurélie, j'ai voulu t'inviter à parler parce que je te connais depuis un moment et que je vois ton entreprise, ton activité professionnelle grandir, évoluer d'une façon organique et je vois bien que c'est lié à ton histoire. Oui, tout à fait. C'est vrai que au début, j'avais tendance à séparer les deux et en fait, tout a tendance à se réunir et c'est vrai que c'est une belle aventure. Et je trouve que c'est une entreprise et en même temps, ça grandit d'une manière terriblement féminine, du fait que ça grandit comme ça organiquement, il y a une dimension narrative dans ce que tu proposes. Terriblement féminine et pourtant si tu m'avais connue, il y a encore quelques années et ben, j'étais pas du tout là-dedans, pas du tout dans cette féminité parce que justement, je la reniais d'une certaine manière. C'était quelque chose que j'avais du mal à accéder et donc là, oui, ça vient à moi, ça vient naturellement et je dirais, j'ai enfin cette réunification du masculin et féminin comme on peut dire et ça c'est plutôt chouette. Voilà, alors on va commencer par le commencement. Je vais d'abord te demander quelle était ton orientation professionnelle initiale, ton empreinte professionnelle, et puis on repartira, on fera des flashbacks. OK, ça marche. Donc moi, de formation, je suis ostéopathe. J'étais spécialisée en périnatalité, donc j'accompagnais beaucoup, les femmes enceintes, les bébés et cetera et par besoin, de pouvoir encore mieux accompagner, je me suis aussi formée, à l'accompagnement à la naissance et également, en tant que sexologue. Parce que pour moi, finalement, c'était des choses inhérentes au corps, ce lien au corps où parfois on met des choses de côté et non, j'avais besoin vraiment de cette globalité-là. Ouais, ouais, Et donc j'ai exercé pendant plus de 13 ans en cabinet. voilà. Et progressivement, tu as pris conscience de ce qui t'avait amené à prendre cette orientation-là. Travailler sur le corps et puis avec une orientation spécifique dans le bassin. Et oui, c'est à la fois, je dirais, c'est là où, en général, il y a jamais de hasard. C'est, plus je travaillais avec mes patientes et j'essayais de les accompagner, de plus en plus loin et plus je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des choses à comprendre, j'avais des échos et puis j'ai commencé à me replonger un petit peu dans mon histoire et c'est là que j'ai compris tout mon fil conducteur, en fait. Oui. Est-ce que ce sont des prises de conscience que tu as faites ou bien tu savais, tu connaissais ton histoire ou bien tu avais occulté? Alors moi, j'ai occulté. Alors si du coup, on peut rentrer Allons-y. dans ce côté-là. Moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai toujours su, depuis, l'enfance que je voulais faire, ostéopathe. Donc je me suis jamais posé de questions et j'y suis allée et puis, et puis ça s'est très bien passé pour moi. Et puis là, il y a eu une première, prise de conscience pendant mes études. Lorsque j'étais étudiante, où je me formais aussi à la médecine traditionnelle chinoise ou autre, je faisais d'autres stages. Et là, j'ai eu une prise de conscience où je me suis rendu compte à l'âge de 25 ans. Donc, tu vois, le temps qu'il a fallu. C'est là, j'ai eu une première prise de conscience comme quoi j'avais subi des attouchements à l'âge de, on va dire, dans l'enfance, dans les premières années. Et du coup, cette prise de conscience-là m'a déjà permis, si tu veux, au niveau d'intégrer des choses au niveau de mon corps, parce que bizarrement, même si moi j'étais allée vers l'ostéopathie, Oui. j'aimais pas moi recevoir. Ah Et, d'accord. le toucher était quelque chose de compliqué ou pas forcément agréable pour moi. Mmh. Donc Oui là, et ça m'a. ces souvenirs, c'était des souvenirs qui étaient inscrits dans ta mémoire corporelle et que tu avais occultés consciemment? Ou bien ils avaient toujours été là? Alors, si tu veux, c'est un petit peu le choc post-traumatique, je pense, Oui. où en fait, en ce qui me concerne, hein, je Oui. faisais en fait toujours le même cauchemar. Mmh. Je faisais toujours le même cauchemar depuis l'enfance et puis, je trouvais ça bizarre et puis je m'étais dit: «Bah non, c'était pas possible, je devais inventer, enfin, ou il devait y avoir quelque chose qui était pas,
je cherchais pas plus à comprendre, pour être franche. Voilà, il y avait quelque chose par rapport à ça. Et puis le fait de rentrer en ostéo, le fait de travailler sur le corps, si tu veux, me rendre compte, mais pourquoi même mes professeurs me disaient que j'étais difficile à masser, enfin qu'il y avait quelque chose, il y avait des résistances. Eux avaient peut-être conscience de ce qu'il pouvait y avoir dessous, mais moi je me disais bah oui. Et puis là je commençais à avoir, si tu veux, des retours sur mes comportements, sur certains comportements que j'avais pu avoir. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait moi j'ai compris, ça m'a permis d'expliquer que à l'âge de 5 ans j'ai commencé à prendre du poids jusqu'à limite obésité. Et donc, c'est pour ça, il y avait des regroupements. Je commençais à avoir des pièces du puzzle. Et ça a commencé à venir un peu plus en conscience de, tiens, il y a quelque chose. Donc, c'était enfoui. Et tu Ouais, as eu une série d'indices au cours de ton histoire qui t'ont permis à un moment d'assembler un puzzle. C'est ça. Ça a commencé à libérer certaines choses aussi, parce que pour moi, le corps garde en mémoire. Et quand tu commences à y travailler dessus, ben forcément, il y a des choses qui ressortent. Oui, effectivement. Donc, on a cette mémoire, la mémoire qui se souvient, hein, la mémoire narrative. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la mémoire procédurale. Et ça, c'est le corps. C'est le corps qui se souvient. C'est ça. Et du coup, bah, si tu veux, j'ai continué. À une époque, ça m'a suffi. Parce que c'est vrai que souvent, on a aussi cette culpabilité, je pense, en tant que femme, de dire, mais mince, j'ai perdu du temps. Ou aussi par rapport à nos compréhensions, nos traumas. Et moi, là, j'ai découvert ça quand j'avais 25 ans, comme je te disais. Aujourd'hui, j'en ai 40. Hein. Et puis, ça m'avait suffi, en fait, de comprendre ça. Parce que ça m'expliquait déjà certaines choses par rapport à qui j'étais et ce qui se passait en moi, mon ressenti ou la violence aussi qu'on peut avoir sur certaines choses. Oui. Et puis, bah, ma suite, je dirais que je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Il se trouve que je suis devenue maman en 2016 et ma fille a eu 5 ans il y a 1 an et demi. Et quand elle a approché ses 5 ans, j'ai mis à me sentir mal. Et là, vu que je travaille sur moi depuis un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, que j'avais pas été au bout des choses. Ouais. Et là, si tu veux, j'ai été dans cette démarche de comprendre comment ça s'était passé, qui était responsable, etc. Et là, cette prise de conscience-là m'a permis d'aller plus loin. Et donc, j'ai fait le travail aussi sur moi dans cette optique-là. Et effectivement, j'ai compris là, parce que j'avais pas été plus loin, que c'était effectivement à l'âge de 5 ans que ça m'était arrivé. Donc, ma fille avait 5 ans, donc tu vois, ça se rejouait. Et puis, le fait aussi de pas vouloir aller plus loin, faut avouer qu'il y a certaines fois, t'as pas envie d'aller plus loin parce que tu sais que tu vas aller trouver des choses qui sont pas forcément très sympas à vivre ou qui vont aussi remettre en doute ou des choses sur lesquelles tu t'es construite. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça a pris le temps par rapport à ça. Mais dans cette prise de conscience-là, ce qui a été super beau pour moi, si tu veux, c'est qu'en fait, en même temps, j'ai compris que ça y est, c'était fini. J'ai compris aussi, tu vois, j'en ai des frissons de t'en reparler, que je soignais avec mes mains pour prouver que le toucher n'était pas forcément abusif. Ah, chouette. Et là, j'ai dit, c'est OK, je peux arrêter le cabinet, je peux transmettre autrement, je peux aider les femmes autrement que par le toucher uniquement. Oui. Alors, comprendre le processus par lequel tu es passé, en fait, c'est aussi une manière de métaboliser ce qui t'est arrivé, hein, et métaboliser vraiment au sens organique pour en faire de la matière qui nourrit la vie, en fait. Hein. C'est ça, parce qu'après, on a toujours le choix, même si je sais que c'est difficile à entendre dans certains cas, où moi, il y a eu la première étape où ça m'a permis de comprendre ce qui m'était arrivé et de ce que j'avais pu vivre dans mon corps. Pourquoi aussi la prise de poids, pourquoi aussi après il y a eu de la dépendance affective. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mises. Oui, mais c'est important de les dire parce qu'effectivement, des abus, donc il n'y a pas, je ne vais même pas dire heureusement, parce que au niveau des empreintes nerveuses, malheureusement, c'est la même chose.
quand on parle d'abus, on pense souvent à des abus sexuels, que ce soit l'inceste, etc. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle maintenant en traumatologie les traumas développementaux, qui sont liés tout simplement à des manières abusives d'éduquer, obliger les enfants à faire des choses. Et ça laisse des empreintes dans le système nerveux qui vont conditionner la vie d'adulte dans énormément d'aspects de la vie d'adulte. Et moi, c'est ce qui s'est passé, si tu veux, parce que cette énergie d'abus, quelque part vécue dans l'enfance, eh ben, m'a suivie. J'ai fonctionné, j'ai gardé cet abus après, même dans les relations au niveau professionnel parfois. Par exemple, qu'est-ce que ça donnait concrètement? Concrètement, ben, justement, à l'âge d'une vingtaine d'années, si tu veux, je me suis retrouvée dans une relation de dépendance affective. Oui. À m'oublier, mais totalement, à faire des choses qui, tu te rends pas compte, en fait, quand tu es dedans. Non. Et c'est après, avec le recul, une fois que tu en es sorti, mais d'accepter des choses qui n'étaient pas forcément acceptables. Oui. Et puis, tu continues et au final, tu te rends compte que tu ne fais plus tes propres choix, que tu fais tout pour être aimé de l'autre. Oui. Ça a été un des exemples, si tu veux, par rapport à Mais ça. C'est ce que tu décris là, c'est en fait la structure de l'abus. Oui. Le petit enfant, comme il a besoin, les petits humains, ils naissent prématurés par rapport à d'autres mammifères, tu vois. Les petits poulains, les petits veaux, ils se mettent debout tout de suite. Nous, on a besoin de beaucoup de soins. Et c'est là que les abus arrivent parce que, alors, le petit enfant, pour bénéficier de soins qui sont vitaux, il va faire des concessions. C'est-à-dire que l'adulte, sans s'en rendre compte, parce que les adultes éduquent avec leurs propres blessures, il va demander au petit enfant de renoncer à son authenticité. Et donc, il va, quand on dit à quelqu'un communément « Oh, tu abuses », on lui dit « Tu outrepasses les limites ». Mais le petit enfant, le tout petit, il ne peut ni verbaliser, ni exprimer ses émotions, puisque s'il exprime ses émotions, il risque le rejet. Et oui. Et c'est là que ça crée des inscriptions traumatiques. Et alors, donc, l'intérêt là, c'est que, comme tu l'as décrit dans ta relation avec cette personne, c'est dans une situation abusive, la personne qui abuse contraint l'abusé à reculer les limites jusqu'à ne plus savoir qui il est, ne plus savoir distinguer ce qui est adéquat de ce qui ne l'est pas, ne plus savoir distinguer le danger, la sécurité. Et ça correspond à la situation que tu décrivais dans cette relation avec cette personne. Et oui, et c'est là où je le voyais aussi, si tu veux, auprès de mes patientes à l'époque, où on le retrouve chez les mamans qui donnent tout, qui pensent, et j'en ai fait partie à un moment, je crois qu'on l'a tous côtoyé, c'est de tout donner pour les autres, sauf que moi, ce que je me suis rendu compte, et c'est après ça aussi le but de la transmission, c'est qu'une maman qui va pas bien, et ben finalement, c'est toute une famille qui est sur la sellette par rapport à ça. Et ça, c'est compliqué pour la femme de quelque part de se réapproprier. Et aussi, c'est une responsabilité, tu vois, de reprendre ses responsabilités aussi par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est plus facile parfois de rester sur ce côté, je fais pour les autres, donc moi, je suis en retrait et j'y peux rien. Et ça, c'est tout un travail aussi qui est pas évident. Oui, mais il y a un grand traumatologue qui s'appelle Gabor Maté qui dit que nous vivons dans une société qui institutionnalise l'abus et le trauma. Et en fait, il y a là une idéologie qui flotte et qui amène les femmes à considérer que le sacrifice, c'est une manière d'exprimer son amour. Ouais, et on le retrouve beaucoup aussi avec les générations. Enfin, moi, je vois de ma maman, de ma grand-mère, etc. Et c'est vrai que là, il y a un schéma qui est en train de changer, mais parfois, on a pris conscience de certaines choses, mais on l'a pas forcément intégré. Non, c'est ça. Donc, pour les femmes de maintenant, les femmes qui veulent que les choses changent, il est super, super important de prendre soin de soi. On nous a appris à nous abandonner, hein, comme on abandonne un chien, un chat, ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Donc, on a
on a abdiqué notre souveraineté, pour le dire d'une manière plus, qu'est-ce que je dois dire, plus élégante, ou je ne sais pas. Mais on s'est abandonné, on n'a pas pris soin de soi. On s'est mise dans un coin au profit des autres. Et donc, c'est ça qu'on doit désapprendre pour apprendre quelque chose de beaucoup plus sain. Et oui, et moi, si tu veux, c'est là pour le coup, c'est ce que la grossesse et l'accouchement m'ont permis d'accéder, parce que je ne m'autorisais pas à accéder à ce côté féminité avant. J'étais à fond dans le masculin où il fallait, pour être accepté, tu vois, pour être considéré à la hauteur des hommes, fonctionner comme eux. Et sauf que là-dessus, c'est pas possible parce que nous sommes des femmes et nous ne pouvons pas fonctionner comme eux. Oui, et puis il y a une sensibilité, il y a aussi des conditionnements qui présentent des qualités qui peuvent nous permettre de contribuer d'une façon tout à fait spécifique. Et donc, ça a infléchi ton apport, ce que tu apportes aux femmes. Eh ben oui, vu que tu vois, l'année dernière, j'ai pris une décision, c'était d'arrêter mon cabinet d'ostéopathie pour pouvoir regrouper en fait toutes mes compétences, tout ce que j'avais à la fois appris au niveau personnel sur mon histoire, en vivant mon histoire, et avec toutes les femmes que j'avais pu côtoyer aussi, de pouvoir leur proposer un accompagnement, on va dire, plus global, plus holistique, pour justement les aider à outrepasser aussi, à travailler et à se reconnaître, parce que vraiment, pour moi, mon fil conducteur, c'est le corps. Et si on est là aujourd'hui, sur cette terre, c'est bien grâce à lui d'une certaine manière, et on le maltraite tant qu'on peut. Donc, c'est aussi d'avoir cette prise de conscience-là au niveau, comme je te disais, au niveau personnel, de pouvoir finalement faire de ce qu'on pense nos faiblesses ou de notre vulnérabilité une force. On peut le transformer. On n'est pas obligé de le vivre et de le rester dans cette phase de victime. Alors, j'aime pas trop le terme de victime, si tu veux, mais vraiment, en tout cas, de transformer les choses. Et pour moi, ça passe par le corps, par aussi des sphères que j'ai pu mettre en avant qui jouaient sur notre rapport au corps. Et puis après, pour m'amuser aussi, parce que au fur et à mesure, quand tu commences à ouvrir, tu as plein de choses qui se dessinent. Et après, c'est d'amener aussi sur le plan professionnel, tu vois, d'être dans le respect aussi de nos cycles, de comprendre que notre sexualité a aussi de l'impact sur notre manière de développer notre business ou autre. Et c'est tout ce côté-là, mais toujours avec ce fil conducteur du corps, de la sexualité et du respect de soi, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui est super important pour moi. Oui. Est-ce que tu veux bien approfondir un petit peu maintenant ta proposition en direction des professionnels alors? Alors, en direction des professionnels, là, par exemple, alors tu l'as en exclusivité. Au mois de septembre, j'ai un programme qui démarre et qui est dirigé pour les femmes qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise à utiliser, justement, à comprendre leur cycle, mais pour pouvoir comprendre comment elles fonctionnent et connaître leurs forces, à quel moment du cycle il est plus adapté de faire telle ou telle chose pour son entreprise, comment réagir, comprendre nos réactions aussi, mais aussi leur sexualité, ou pour moi, par exemple, certains de nos comportements sexuels, pour moi, me donnent des indications sur des choses qu'on reproduit aussi dans notre manière de diriger notre entreprise. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure aussi, par rapport à la recherche que je fais sur moi. Comme je dis, je suis mon propre cobaye. Et puis aussi de voir, et ça pour moi c'est génial parce que je m'éclate, et dans ce programme-là, il y a 4 modules, ou 4 dont comprendre son cycle, la sexualité. Après, c'est aussi comment concevoir un concept en ayant conscience de, en reprenant un petit peu l'image du corps, tu vois, d'une grossesse, d'un projet bébé, et on peut aussi l'appliquer à un projet professionnel. Mais ça passe aussi par ce respect de comprendre les mécanismes aussi qu'on vit au niveau du corps. Et puis la dernière partie, ça c'est plus leur permettre aussi, tu sais, par rapport au corps, il y a ce jugement de ce que pensent les autres ou autres, c'est leur permettre de trouver ce petit grain de folie qu'elles ont et qu'elles ont envie de montrer dans leur entreprise et qu'elles n'osent pas, quoi, en fait. Parce que souvent, il y a
il y a ce jugement de l'autre par rapport à ça. Ça, c'est le programme de septembre. Alors, j'ai pas encore dévoilé le nom, donc je le dirai bientôt. Ça arrivera parce qu'on démarre le 15 septembre. Et puis, l'autre manière de travailler avec moi, où là, c'est plus en individuel, en one-to-one. Alors, aussi bien en distance qu'en présentiel si vous n'êtes pas loin. Où là, c'est un accompagnement vraiment spécifique aussi pour les femmes chefs d'entreprise ou entrepreneurs qui ont envie, tu vois, qui sont un petit peu perdus et qui ont envie de revenir à l'essentiel et de comprendre comment garder aussi cet équilibre entre leur vie je dirais de working girl et puis leur vie de maman, voire leur vie de femme, d'arriver à gérer cet équilibre-là qui est pas toujours évident et en passant peut-être avoir, au lieu d'avoir des stratégies, on va dire, très masculines, d'avoir des stratégies qui viennent notre essence de ce que nous sommes en fait. Oui, exact, exact. Il y a d'autres manières de guider son entreprise, d'envisager les rapports de collaboration aussi. Hein. Et oui. Et ça, ces partages, ces échanges, pour moi, c'est aussi ce qui me nourrit. C'est pour ça que j'adore, là, tu vois, on échange aujourd'hui. Et c'est des choses où j'ai l'impression, ça m'illumine. c'est ma motivation aussi. Parce que, comme toute femme, derrière, je pense, chacune de nos entreprises, il y a aussi nos missions de vie qui sont derrière. Et moi, c'est vrai que, tu vois, mon entreprise s'appelle The Gazelle Chat. Et pourquoi? C'est aussi pour briser tous ces tabous et permettre aux femmes de s'exprimer et choses quand on a parfois du mal à le faire parce qu'on se pense seul et en même temps, aux yeux de la société, ça se fait pas non plus. Donc, c'est tout ça aussi qu'il y a derrière. Mais je pense aussi que l'émancipation des femmes, elle est toute récente par rapport à l'histoire de l'humanité. Hein, et encore, elle n'est pas complètement accomplie. Non. Elle sera accomplie quand on sera parvenu à remodeler la famille. Mais donc on a du fait de l'impact civilisationnel, on a tendance à considérer notre point de vue comme des trucs de bonne femme, quoi. Et à minorer ça, à considérer que ça ne mérite pas d'être dit. Et ça, il faut que ça change parce qu'on a de la chaleur à amener. Dans le monde de l'entreprise, notamment, on a d'autres manières de considérer, notamment les rapports de pouvoir, notamment. Hein. C'est ça, et il ne devrait pas être question de pouvoir. C'est là où aussi, tu vois. Et oui. Exact. Et pour venir d'un milieu où, ayant aussi fait beaucoup de sport, donc aussi dans ce côté recherche au niveau masculin, performance, etc. Et justement, par ces compréhensions du corps, tu vois, et au final de comment on fonctionne en tant que femme, on se rend compte que justement, cette performance, on peut y accéder de manière beaucoup plus douce et pas forcément brutale ou autre que dans le milieu où on essaye de se calquer sur le modèle masculin. Oui, en tout cas pas en compétition avec soi-même systématiquement, quoi. Parce que finalement, on se maltraite soi-même en tentant de rentrer dans les schémas traditionnels, on va dire. Il faut rester dans le cadre, c'est ça. Ce qui ne nous va pas. Ouais. Aurélie, qu'est-ce que tu veux ajouter qu'on aurait oublié? Tout simplement, aussi de se faire confiance, je crois. C'est vrai qu'on a tendance à mettre notre intuition féminine de côté en se disant non, c'est pas appuyé, il y a pas de preuves ou autre que ça fonctionne comme ça. Mais si vous faites une rétrospective, très souvent des décisions que vous avez pu prendre, on peut voir, enfin moi en tout cas, ce qui s'est passé, c'est celles qui venaient, je dirais viscéralement, où la première intention était là, sont souvent les bonnes. Et non pas celle où le mental prend le relais et même pour encourager, je dirais que les décisions les plus folles que j'ai pu prendre sont celles qui m'ont le plus apporté. Et quand tout le monde était en me disant mais t'es dingue de faire ça, etc. Et finalement c'est celle c'est les expériences de la vie, quoi. Oui. Alors j'allais te demander de proposer 3 clés. Ici tu viens d'en proposer une ou 2? Allez, on va dire une. Alors, les 2 autres, alors, quelles sont-elles?
La deuxième, je dirais, c'est vraiment alors facile à dire, mais très souvent, c'est de lâcher les peurs. Et lâcher les peurs, c'est souvent, finalement, ce sont nos freins hein, dans la plupart des Oui, situations. Et si on arrive je dirais, à switcher ce cap-là, finalement, derrière, on se rend compte que il y a du mieux la plupart du temps. Et c'est là-dessus. Et combien même si on se plante, c'est qu'une expérience, c'est pas un oui, échec. Et on peut rebondir. yes, c'est Et, vrai. et puis la troisième, je dirais, en lien avec mathématiques, hein, forcément autour de la sexualité, c'est n'ayez pas peur en fait de l'aborder et de le dire, d'en parler. Alors je parle pas forcément des abus. C'est vrai qu'on a encore, même si on a bien avancé, dans cette crainte de dire, bah non, si j'ai un problème au niveau sexualité, ça veut dire que j'assure pas en tant que femme ou autre. Et non, quoi. Et je dirais, il y a une femme sur deux, voire même, on a toutes eu des problématiques autour de ce sujet-là. Donc, allez-y, exprimez-le et au contraire, ça sera bénéfique, même dans votre couple, dans votre famille, c'est important. Mm. Yes. Aurélie, comment est-ce qu'on te trouve alors, puisque tu as dit qu'on pouvait te retrouver en personne, mais où ça? Où est-ce qu'on te retrouve en personne? Alors, si on me retrouve en personne, c'est à Arquesnan, en Franche-Comté. Donc là où j'ai aménagé un superbe espace pour les femmes, rien que pour vous. Ça, c'est chouette. Ou quand il y a du présentiel, ça se passe ici. Oui. Et sinon, à distance, parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours proche. Ça se passe par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si tu veux que je l'aborde là Vas-y, vas-y, maintenant. Si, vas-y. donc sur Facebook, vous pouvez me retrouver Aurélie Soulier-Konecki au niveau de mon profil. Sinon, sur mes pages de The Gazelle Chat, alors j'en ai deux, une axée plus The Gazelle Chat santé au féminin. Ça, c'est plus à titre personnel. Et une autre qui est plus The Gazelle Chat business au féminin. Donc, si c'est quelque chose qui vous attire plus au niveau professionnel par rapport à ça. Et sur Instagram, vous pouvez me retrouver à The Gazelle Chat ou The Gazelle Chat Santé. Et encore sur LinkedIn à Aurélie Soulier-Konecki. Ok. Déjà pas mal, là, je crois. Je mettrai tous les liens dans la notice qui accompagne la vidéo. D'accord. Puis j'ai un site internet qui est en cours. Il devrait sortir là sous peu à la rentrée. Excellent. Je te remercie Aurélie. C'est moi et c'était un grand plaisir et merci de ton accueil.